Ouais, c'est un petit peu une nouveauté là. Depuis l'année dernière, on avait eu un groupe qui avait clôturé aussi. Puis on s'est dit, c'est quand même vachement sympa de faire un peu de live. Donc voilà, ce soir et demain, on termine le salon par un petit showcase live. Et c'est pour ça que ça se prêtait bien. Votre musique se prêtait bien à cette esthétique du salon pour terminer en beauté. Voilà. C'est Teagarden. On écoute un extrait de leur disque juste avant d'en discuter avec eux. C'est parti, mon kiki. Situations getting out of hand, quite critical. Read all about it in the Daily Courgette. Down Road to Bagger Row, it's even quite comical, epidemical, radical fun. All the beans are up and running, see the chickpeas roll. Peppers in the pickle, watch the tubers blow. Everybody's happy in Pumpkin Land. On est dans la pop acoustique et puis dans le mélange des voix dans ce projet. Comment vous construisez les morceaux avec ces trois identités, ces trois voix? Alors, on va peut-être les présenter parce que c'est des gens qui sont quand même un peu connus dans le milieu nantais. Oui. Ils sont connus. On va parler de toi plus tard. Ils s'appellent Teagarden. Ouais. Teagarden B, pour être précis. Et déjà, sous d'autres noms, ils avaient travaillé ensemble sur des projets qui déjà mélangeaient énormément la voix avec cette grande influence pop anglo-saxonne, anglaise et puis un peu américaine. C'est un peu nos travelling Wilburys nantais. Ah, tu ne crois pas si bien dire. L'idée de départ, il y a 15 ans, c'était effectivement de faire ce qu'avaient fait les Traveling Wilburys, faire des morceaux assez classiques en fait, mais on avait un challenge à l'époque avec ce premier groupe qui s'appelait The Architects of Misfortune. On aime beaucoup les noms un petit peu compliqués, et on faisait un morceau par séance, et on finissait la séance de studio en ayant écrit un morceau avec une idée de parole et une idée de morceau. Voilà. Et on a fait un album comme ça, le premier album, il y a une petite quinzaine d'années. Il y a une petite quinzaine d'années, oui, tout à fait. Ça remonte. Et puis après, il y a eu ce projet avec les Rosemary. Les Rosemary and the Brainless Idols, comme je le disais, nous aimons encore bien les noms compliqués. Et donc ça, c'était avec deux autres amis qu'on a fait ça. Alors c'était un peu plus 70s et un peu plus... comment dirais-je, le premier album des Architects, c'était, on va dire, Beatles and Stones. Et puis là, celui-là était plus tirant sur le Bowie, sur Lou Reed, sur des choses comme ça. Voilà. Donc un peu plus 70s, entre guillemets, si on peut dire ça. Vraiment un fabuleux album. Moi, je l'ai toujours dit, il y a plein d'albums qui sont sortis à Nantes ou ailleurs. Mais là, vraiment, comme moi, j'ai écouté les Rosemary, mais j'ai dit que c'est quasiment le plus bel album du rock nantais. Non, mais je le dis sincèrement parce que je le pense, parce que j'adore ce que vous avez fait avec les Rosemary. J'aime beaucoup Teagarden B, mais cet album-là, je sais pas, il est rayonnant, il est voilà. Il y avait des morceaux lumineux dessus. Les gars, vous êtes super sympas, mais nous on connaît plein de gens. Je suis fan de Bowie aussi. Donc là, on va se griller avec plein de gens là. Moi, je connais beaucoup de gens ici ce soir qui font d'excellents albums aussi. Mais également, c'est un avis personnel. Hein. Merci Laurent. Alors vous avez eu des parcours musicaux qui sont déjà assez riches, que vous pouvez en parler. Et puis en plus, vous avez une belle référence pop anglo-saxonne, puisque dans votre trio vocal, vous avez un anglo-saxon nantais maintenant depuis de fort longues années, et qui est un peu le sorcier du son de vos différentes entreprises musicales. Ah oui, effectivement, je suis James. Et je suis d'origine anglaise, parce que maintenant je suis français. Hein, depuis, double nationalité? Ça fait 1 an maintenant. Ah oui, mais... à cause de ce fameux... Oui. Fucking Brexit. Oui, par exemple, oui. D'ailleurs, dans l'album, il y a 2-3 chansons qui parlent particulièrement ce sujet, hein, qui parle de Brexit, pas directement, mais on peut, dans les paroles, voir ce que ça veut dire, en fait. Des clins d'œil? Plus que des clins d'œil, c'est rentrer dedans, se marquer ouvertement, parler des conneries de ça, de Brexit, oui. Voilà, sinon, oui, des différents, je sais pas, tu peux me dire peut-être un peu sur toi, avec les groupes. Voilà, Philippe, on t'a pas entendu encore. Oui, c'est peut-être que ça vaut mieux. Mais en fait, moi, j'ai commencé la musique avec le frère d'Alain.
Frère de Luc, Alain. Il s'appelle Alain. Alain Boisseau, qui a fait pas mal de groupes aussi. On a fait notre premier groupe qui s'appelait Mickenstein, qui a sorti quelques morceaux, et dont un 45 tours qui est introuvable. Je ne sais pas s'il est ici. Collector. S'il est ici, je Réussir à le l'achète. trouver, hein. C'est un Parce que collector, et si vous le j'étais- trouvez, il est très cher, à mon avis. Ouais, bah, s'il est ici, je veux bien qu'on me l'amène, parce que moi j'ai cassé le mien, je n'étais pas content du son, donc je ne l'ai pas.